tous! Aujourd'hui, enfin demain quand la vidéo sera en ligne, ce sera les 1 an de ma chaîne. Voilà. Et donc pour célébrer cet anniversaire, je me suis dit que j'allais vous faire la même vidéo que ma toute première vidéo, c'est-à-dire le Media Book Freak Tag, parce que j'avais adoré faire cette vidéo. C'est d'ailleurs ça qui m'a lancée en fait. Donc je me dis que ça peut être sympa, ça vous fait un petit bilan de la première partie de l'année on va dire. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un espèce de check-up sur les objectifs que je m'étais fixés en début d'année. Je pense qu'on va rire ensemble, hein, vu mon échec. Hein. Alors on va commencer. Donc la première question, c'est le meilleur livre jusqu'à maintenant. Je vais aussi vous faire une vidéo sur les meilleurs livres de 2018 pour moi jusqu'à maintenant. Ça a été difficile de choisir, mais j'ai quand même pris Goblin Market de Christina Rossetti, donc le marché gobelin. Parce que j'adore la poésie, et en fait ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu, mais alors ce recueil était magnifique. Du coup il faudrait que je me procure un exemplaire, parce que j'ai vu une magnifique édition, et voilà. Je pense que je vais me l'auto-offrir pour mon anniversaire. Très bonne idée. C'était juste beau, ça m'a rappelé pourquoi j'aimais autant la poésie, c'était lyrique, c'était beau. Voilà, tout simplement beau. Je ne vois pas quoi vous dire de plus. Si vous aimez la poésie, vous allez adorer. Et si vous n'aimez pas, essayez quand même, on sait jamais, vu que c'est quand même très bien écrit. Et c'est pas mal armé, c'est pas un truc incompréhensible, c'est plein de douleurs, de souffrances. Bon, après, il y a aussi des poèmes religieux que j'ai pas trop aimés, mais les autres ont largement compensé, donc voilà, adoré. La deuxième question, c'est la meilleure suite lue cette année. Alors, il me semble que j'ai lu pas mal de suites, mais la meilleure, c'est sans aucun doute Assassin's Quest de Robin Hobb, le dernier tome de la trilogie Farseer. C'était formidable, c'était génial. Comme je vous l'ai dit, j'avais un peu peur d'être déçue puisqu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé, ils avaient trouvé ça trop long, trop ennuyeux, il se passait pas grand chose tout ça. Mais moi j'ai adoré parce qu'on est dans un groupe de personnages et je me suis sentie bien, j'avais envie que ça se termine jamais. Il y a quand même de l'action, il y a des dragons, et il y a de la magie, et il y a des animaux, et c'était génial. Voilà, donc j'adore. Je peux maintenant dire, vu que j'ai fini une de ces séries, je peux dire que Robin Hobb est devenu un de mes auteurs préférés. Voilà. La troisième question, c'est une nouvelle sortie que tu aimerais lire mais que tu n'as pas encore eu l'occasion de prendre. Alors je voulais choisir The Surface Breaks de Louise O'Neill ou Cersei de Madeline Miller parce que quand j'ai préparé la vidéo, je ne les avais pas encore lus, mais depuis, ils sont lus. Donc je vais plutôt dire Beneath the Sugar Sky de Shannon Maguire parce que j'ai lu les 2 premiers tomes de sa série et que j'ai vraiment très envie de lire ce tome. En plus, la couverture est trop belle, avouons. Magnifique. Apparemment, on suit... Enfin, je vais pas trop vous en dire sinon c'est un gros spoil, mais on suit un personnage dans le premier tome qui était plutôt secondaire, on va dire. Et on suit... Elle a juste dit une phrase en fait, qui permet à ce livre d'exister. Donc voilà. Quatrième question, la sortie la plus attendue pour la deuxième partie de l'année. Bon alors là, je pense que vous n'êtes pas surpris si je vous dis Fire and Blood de George R.R. Martin. Oui voilà, je pense que dès que ce livre sera en ma possession, je vais le dévorer. Voilà, c'est simple, j'ai entendu 500 ans avant le trône de fer, les Targaryens. Voilà, je veux ce livre, je l'ai déjà précommandé, normalement il arrive 5 jours après la sortie, je sais plus quoi, donc voilà, il me faut ce livre. D'ailleurs il sort en novembre, il me semble que c'est le 20 ou le 21. Ça va être formidable, je vais m'enfermer une semaine dans ma chambre. Sinon il y a aussi Two Dark Reigns de Kendall Blake qui est le 3e tome de Three Dark Crowns. J'ai beaucoup aimé le 2e tome et du coup je suis intriguée par la suite, donc je prendrai sans aucun doute le 3e tome. La 5e question, c'est votre plus grosse déception. Ben là je pense que je vais dire The Drawing of the Three, le tome 2 de la Tour Sombre, les 3 cartes de Stephen King. Le premier tome était très confus et on m'avait dit que la série commençait à être bien à partir du 2e tome. Résultat, j'ai détesté de tout mon cœur. Et donc je n'ai pas fini. Ensuite on m'a dit non mais tu verras, c'est à partir du 3e tome que ça devient génial. Oui mais là j'ai tellement pas envie de finir le 2 que quand je vais arriver au 3, je vais tellement détester la série que même si c'est génial, je vais pas apprécier. Donc voilà, très grosse déception. Je pensais commencer une nouvelle série fantasy géniale et en fait pas du tout. La 6e question, c'est votre plus grosse surprise. Alors là, il y en avait plusieurs. Par exemple il y avait Charlotte Collins de Jennifer Beckton puisque j'aime pas trop les romances, mais celle-là était vraiment bien. Sinon il y a Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks. Parce que je me suis dit oui bon, c'est juste un livre en plus lié à World War Z, donc bon ça va être sans grand intérêt. Et en fait ce livre est tellement bien fait
que j'avais l'impression que je me préparais à une guerre zombie. Quasi, j'étais déjà en train de faire mon équipe, de choisir mes armes, je me suis dit, voilà, faut que j'aille me cacher là-bas, et que je fasse ça et tout. Donc bon voilà, hein, j'ai envie de dire, l'auteur m'a bien mis dans le truc du coup, j'étais vraiment surprise de vraiment apprécier ce livre. 7ème question, nouvel auteur préféré. Bon bah comme je vous ai dit, hein, Robin Hobb, hein, parce que je trouve qu'elle écrit vraiment très bien, elle a une espèce d'écriture poétique parfois. Elle nous fait tout de suite rentrer dans ses livres. Par exemple, quand j'ai commencé Assassin's Apprentice, je me suis dit, je vais galérer à commencer puisque j'ai toujours du mal en fait avec les incipits. C'est-à-dire que l'auteur est souvent incapable de me captiver dès les toutes premières pages. Et là, page 40, je pleurais déjà. Ce qui est quand même rare, d'habitude je pleure quand je connais les personnages à la fin. Voilà, quand il se passe un truc à la fin. Mais là non, 40e page. Ok, bon, bah voilà. Donc elle a un réel talent, elle crée des personnages qui nous touchent, qui nous font pleurer, les situations sont bien décrites. Voilà, c'est juste génial, son univers est formidable et donc j'ai très envie de poursuivre sa série The Realm of the Elderlings. Et un deuxième auteur préféré, je pense que je vais dire Shannon Maguire parce que sa série Wayward Children est vraiment géniale. C'est un peu comme avec Robin Hobb, je me sens bien en fait dans ses livres. Et en même temps, c'est super triste. Et il y a des groupes de personnages où je me sens bien, où il y a des personnages que j'adore, qui sont touchants, il y a des réflexions aussi, l'écriture est géniale, donc voilà, j'adore. La 8ème question, c'est votre nouveau crush fictif, et en fait je n'ai pas de crush. Voilà. J'aime beaucoup certains personnages, qu'ils soient féminins ou masculins, mais j'ai pas vraiment de crush, voilà. 9ème question, votre nouveau personnage préféré. Alors là, je dois dire le fou dans, bon, on va dire la grande série de Robin Hobb, parce que j'adore ce personnage. Il est super mystérieux, il est super touchant. Dans le premier tome et dans le deuxième aussi, dans Assassin's Apprentice et dans Royal Assassin, il est assez méchant entre guillemets avec Fitz. En même temps, j'ai envie de dire, il l'a un peu mérité. Et en fait, Fitz ne comprend jamais que si le fou est si méchant avec lui, c'est parce que Fitz fait des choses qui blessent le fou. Et il se rend pas compte. Des fois, t'as envie de le secouer dans les livres et de lui dire non mais gars, rends-toi compte de ce que tu fais. C'est censé être ton ami. T'as vu ce que tu dis, ce que tu fais. Enfin, je sais pas, mais en fait, Fitz ne prend pas en compte en fait les sentiments et les pensées des autres personnages dans le livre. J'ai l'impression, il pense qu'à lui, en gros, tout en se disant que de toute façon, vu qu'il se sacrifie, c'est normal. Voilà. Et du coup, j'adore le fou. Bon, j'aime aussi beaucoup Kate Rinken, j'avoue. Mais elle est surtout présente dans le tome 2. Dans le tome 3, elle est là, mais elle est moins mise en avant que dans le tome 2. Donc voilà, je l'ai adorée dans le tome 2, dans le tome 3, elle est un peu plus effacée. Voilà. Donc le fou, principalement. Hein. Et j'ai vu que une des séries de Robin Hobb s'appelait Fitz and the Fool. Donc Fitz et le fou. Et je pense que ça va être génial. Tout simplement. Puisque dans chaque titre, il y a le mot fou. Donc je suppose qu'il est dans chaque tome. J'ai hâte. La 10ème question, c'est un livre qui t'a fait pleurer. Alors j'aurais pu en choisir beaucoup, parce que j'ai beaucoup pleuré. Alors qu'avant je ne pleurais jamais quand je lisais. Mais je pense que celui qui m'a fait le plus pleurer, on va dire, ou celui pour lequel j'ai ressenti une émotion réelle vraiment, c'était The Invention of Angela Carter d'Edmund Gordon. C'est la biographie d'Angela Carter. Et en fait, on sait dès le début qu'elle va mourir. Je veux dire, c'est l'histoire de sa vie. Elle meurt à un moment donné. Et je le savais donc. Sauf que quand je suis arrivée à la fin, en fait j'ai adoré découvrir sa vie, découvrir ses pensées, découvrir comment elle avait écrit ses romans, ce qu'elle pensait de ses romans, les intentions qu'elle avait quand elle les avait écrits. Bon, l'auteur a spoilé absolument toutes ses œuvres, mais bon, je lui en veux pas, hein, on va dire. Mais quand on arrive à la fin, et qu'elle est malade, et qu'elle va mourir, j'étais pas bien. Je me suis dit non mais non, elle va survivre. Hein. Et non, elle ne survit pas. Voilà, donc j'étais très triste. Et j'étais aussi triste parce que elle n'est reconnue en fait qu'après sa mort. Voilà, donc ses œuvres ne sont vraiment lues et considérées que quand elle est morte. Donc voilà, génial. Donc elle n'a pas vu les gens s'enthousiasmer pour ses œuvres, tout ça. Donc c'est encore plus triste, je trouve. Voilà. Petit moment seul. La 11e question, c'est un livre qui t'a rendue heureuse. Every Holiday Away de Shannon Maguire, parce que j'avais l'impression d'être chez moi dans ce livre. Je me sentais bien avec les personnages. Et même si c'est un peu triste quand même, puisque ces enfants ont quand même perdu leur chez-soi, ils ont perdu leur monde, c'était quand même
beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, il y a quand même aussi une enquête criminelle, tout ça, mais même je me sentais quand même vachement bien. Et Assassin's Apprentice aussi, le premier tome de The Fourth Year Trilogy, qui m'a rendue heureuse parce que j'aime beaucoup de la fantasy et je m'étais dit cette année, je vais en lire plus. Et j'ai lu Assassin's Apprentice. Et depuis, il me semble que tous les mois, je lis la fantasy parce que ça a réveillé mon amour de la fantasy, je pense. C'était juste génial, voilà, c'était formidable. C'était un des meilleurs livres de l'année, c'est sûr. Je ne l'ai pas mis dans le meilleur parce que je savais que j'allais en parler encore plus tard dans le tag, mais il aurait aisément pu être appelé le meilleur de l'année, tellement c'était génial. Voilà. 12e question, la meilleure adaptation. Alors je n'ai vu qu'une seule adaptation, hein. C'est la saison 2 de 13 Reasons Why. Donc c'est plus vraiment de l'adaptation puisque dans la saison 2 c'est après le livre. Donc je sais pas trop si on peut dire adaptation. Et cette série était vraiment très bien. Tellement réaliste qu'elle en est douloureuse. Là je pense au dernier épisode. J'ai fait une crise d'angoisse pendant le dernier épisode, je me suis roulée en boule et j'ai pleuré pendant une demi-heure, si ça peut vous dire à quel point c'est choquant. Mais oui voilà, donc c'était une très bonne adaptation, ça parle de beaucoup de sujets très importants que les gens essaient d'éviter souvent, genre le harcèlement, le suicide, le viol, tout ça. Et je trouve ça très bien fait, voilà. Donc peut-être que la saison 1 suivait pas tellement le livre, mais en même temps je trouve que la série est meilleure que le livre, puisqu'elle donne, comme je vous l'ai dit, elle donne les points de vue des gens de qui Anna parle dans les cassettes, puisqu'ici, dans le livre, on n'a pas du tout leur point de vue. Mais il faudrait peut-être que je vois d'autres adaptations du genre Love, Simon. Je n'ai pas lu le livre, mais le film me dit bien. Justement parce que dans le film, il y a l'acteur qui joue Alex dans 13 Reasons Why et l'actrice qui joue Anna. Voilà. C'est juste pour ça que je veux voir le film. 13e question, ta vidéo préférée, enfin celle que tu as fait et que tu as préféré faire. Alors, j'adore faire mes livres préférés, ou alors les top 10 du genre top fantasy ou ce genre de trucs, parce que j'adore vous parler des livres que j'adore justement. J'aime aussi beaucoup faire des tags, parce que ça permet de parler de plein de livres différents, avec des questions, pas toujours les mêmes quoi, des questions plutôt originales, ou qui n'ont... Enfin voilà, c'est pas... J'aime ce livre donc je vous en parle, c'est plutôt quel livre fait ceci, ou si on aime ce livre, tu conseilles quel livre, donc voilà. Ça bien. Et j'aime aussi beaucoup les bilans lecture, je pense que vous l'avez remarqué, j'adore ça parce que du coup je peux vous parler des livres que j'ai lus et je peux m'énerver un peu sur ceux qui m'ont énervé ou alors vous dire ce livre est génial ou voilà, j'aime beaucoup en fait, ça vous permet de suivre un peu mes lectures. La 14e question, c'est le plus beau livre que tu aies acheté en début d'année, donc de janvier à juin. Bon alors là voilà, hein, toujours les deux mêmes, hein, entre The Surface Breaks et Circe, je pense quand même que Circe gagne. Que quand même c'est un des livres les plus beaux que j'ai jamais lus, j'avoue. C'est pas seulement la couleur, c'est carrément le... Enfin voilà, je trouve que le design est trop beau. Et les cartes. Important les cartes. Et là, enfin voilà. Je trouve que voilà, j'ai pas de plus beau livre cette année pour l'instant. J'avoue que celui-là est trop beau. Et la toute dernière question, c'est que peux-tu lire avant la fin de l'année? J'ai envie de dire tout, mais ça ne doit pas être possible, hein, parce que comme vous le voyez, j'ai une étagère entière de livres non lus, plus des cartons de livres non lus. Voilà, parce que si vous êtes nouveau, sachez que j'ai déménagé il y a 2 ans et que tous mes livres ne rentraient pas dans l'appartement, du coup il y en a encore qui sont en carton. Voilà, donc c'est bien parce que quand je veux retrouver un livre, je galère bien. Alors je vous ai fait... Oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Je vous ai fait une petite liste. Bon déjà il y a tous les livres que j'avais dans ma liste des 12 livres à lire pour 2018. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui étaient dans cette liste et qui se trouvent là avec moi. Donc j'ai d'abord Sapiens, A Brief History of Humankind, donc Sapiens, une brève histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari, que je mets dans à peu près toutes mes palles et que je ne lis pas, donc il serait temps. Parce que en plus en ce moment j'ai vraiment envie de lire de la non-fiction. Donc voilà, en gros c'est l'histoire de l'humanité. De ses débuts à maintenant je suppose. Et le tome 2 entre guillemets, Homo Deus, parle de l'avenir. Voilà. Ça a l'air fascinant. J'ai garépé le premier tome de Léon Tolstoï puisque mon objectif c'était de lire l'intégralité de Guerre épée cette année. Sauf que je ne sais pas si j'en serai capable. Donc on va déjà dire le premier tome. Hein. Déjà bien. C'est pendant la guerre contre la France et la Russie sous l'empire de Napoléon Ier. Et donc voilà, on suit, je suppose, le front et l'arrière. Ça a l'air sympa, en plus il y a une série, donc peut-être que je regarderai la série après.
Ensuite, il y a Blonde de Joyce Carol Oates, qui est une biographie romancée de Marilyn Monroe, que je dois lire depuis très longtemps. C'est ma belle-maman qui me l'a offert, et je ne l'ai toujours pas lu. Là, vous allez me dire, mais tu te rends compte, c'est la version française. Oui, mais comme c'est elle qui me l'a offert, je pense que je vais lire la version française. Et si j'adore, je pense que j'adorerai de toute façon, c'est Oates, j'ai envie de dire. C'est évident. Si j'adore, je rachèterai la version VO pour la relire. Voilà, parce que ce livre est gigantesque. Ensuite, j'ai A Dark Shade of Magic de V.E. Schwab, qui s'appelle en français Shades of Magic, le premier tome donc de sa série. En gros, c'est un univers fantasy où il y a 4 Londres différents et il y a des différentes doses de magie, si j'ai compris. Il y a des gens peuvent voyager entre les Londres. Ça a l'air sympathique, mais je ne l'ai toujours pas lu. Et oui. Ensuite, j'ai The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, le nom du vent dans la série des Chroniques du Tueur de Roi. Ça fait longtemps qu'il est dans toutes mes palles et que je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas trop pourquoi en fait, je crois que ce livre me fait peur. J'ai peur en fait de ne pas aimer. Et on suit Gvové, c'est une série fantasy. On suit Gvové et je sais tout ce que je sais. Voilà, il y a de la magie, des créatures, c'est bon. Et j'ai aussi Winter, le 4e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Ça fait 2-3 ans que je lis ce livre, que je lis cette série. Et je n'ai toujours pas lu le 4e tome, c'est une honte. Pareil, je pense que ce livre me fait peur parce qu'il est énorme. Que j'ai peur de ne pas aimer la fin, puisque j'imagine bien le happy ending. Voilà. Mais dans le premier tome, on suit Cinder, qui est un cyborg, et qui va se retrouver mêlé aux intrigues de cour entre Luna et la Terre, en gros. Le dernier livre que je voudrais lire, bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais on va dire le dernier, c'est Origine de Dan Brown, le 5e tome dans sa série qui suit son personnage Robert Langdon. Oui, ça fait depuis Noël que j'ai ce livre, et je ne l'ai toujours pas lu. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout pourquoi. Il y a pas longtemps, j'avais envie de lire un thriller, et en fait, finalement, je ne l'ai pas lu, donc faudrait peut-être que je le lise. Ça se passe au musée Guggenheim, et apparemment, comme d'hab de toute façon, Langdon va se retrouver dans un truc pas sympa, il va fuir avec une femme, comme d'habitude, et il va y avoir plein de secrets, de codes et tout ça. Donc bon, si je lis ces livres, c'est surtout pour le personnage de Robert que j'aime beaucoup, mais aussi pour les codes, les mystères, tout ça. Bon, le fait qu'il fuit toujours avec une femme avec qui il finit toujours par coucher, c'est un peu agaçant. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est fini pour le tag. Donc je vais vous faire vite fait un petit bilan de l'année jusqu'à maintenant. Alors, j'avais fixé un objectif de 100 livres et j'en ai lu 77. Bon, depuis j'en ai lu plus, hein, puisqu'on est quand même mi-juillet et là je prends fin juin quoi. Donc bon, début juillet ça compte pas. Donc 77 livres sur 100. Donc pour l'instant ça va très bien. D'ailleurs l'année dernière j'ai vérifié, j'avais aussi lu 77 livres fin juin, enfin jusqu'à fin juin. C'est très bizarre. Alors j'avais dit que j'allais lire mes livres sous 2 mois. Les livres que j'avais achetés, que je les lirais sous 2 mois. Et en fait il n'y en a que 9 que j'ai lus sous 2 mois sur 76. Rions ensemble, au lieu de pleurer, c'est mieux. Ensuite, j'avais dit que j'allais lire des livres de plus de 700 pages et pour l'instant je n'en ai lu que 2. On va dire que je commence lentement, peut-être que je m'y mets quand même. J'avais dit que je lirais plus de SF, j'en ai lu 8, et plus de fantasy, j'en ai lu 18. Plus de poésie, j'en ai lu 3, et plus de nouvelles, plus de recueils de nouvelles, j'en ai lu 5. Plus de classiques aussi, j'en ai lu 6, mais j'ai compté dedans la poésie et les nouvelles. Donc, on peut faire mieux. Les nouveaux auteurs découverts, j'en ai 24, sans compter les auteurs de Rogues, mais ce sont des auteurs que j'ai envie de continuer à lire en fait. Ils sont pas, je peux avoir lu des auteurs que j'ai pas du tout aimés, dans ce cas-là, ils sont pas comptabilisés dans ce petit nombre. Et je n'ai fini que 3 séries. Alors que j'en ai commencé des milliards. J'ai abandonné 4 livres, et en tout, j'ai lu 23 665 pages. C'est pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous intéressent, s'ils sont dans vos palles prochaines, tout ça. Vous pouvez aussi faire le tag, vous pouvez me mettre le lien vers votre blog, vers votre chaîne, vers ce que vous voulez. Là où vous avez fait le tag, comme ça je pourrais voir un peu, parce que ça m'intéresse. Merci à ceux qui aiment les vidéos, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!